Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Mathieu, je suis l'enseignant de ce soir pour la méditation sur PMC France, le groupe de méditation, l'association qui a été fondée par Patrick. Donc, bienvenue à vous. Ce soir, nous avons l'occasion donc d'écouter un enseignement que je vais donner et d'une méditation, et ce sera suivi d'un temps de questions-réponses pour ceux et celles qui voudraient poser des questions par rapport à la méditation. Donc aujourd'hui, on va voir un thème par rapport à la pleine conscience. Comment appliquer la pleine conscience au quotidien? Alors tout d'abord, qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience, c'est quoi? C'est un état dans lequel on est pleinement conscient de tout ce que l'on fait, dit et pense. On a une totale présence de qui l'on est, et de cette présence-là, on est capable de véritablement vivre notre vie pleinement conscient, donc pleinement heureux, pleinement joyeux. Donc voilà ce que c'est que la pleine conscience. Ensuite, au quotidien, est-ce qu'on vit la pleine conscience? Eh bien, on a beau connaître la théorie, en pratique, il se peut que des fois, on ne soit pas forcément très conscient de ce que l'on fait. Et on s'en rend compte, par exemple, quand on est censé faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, eh bien, on a juste oublié de faire cette chose, donc on a oublié d'être conscient, ou on a oublié de faire la chose qu'on s'est dit de faire. Et là, à ce moment-là, on n'est pas conscient, on est juste ignorant, ou on a oublié la chose qu'on devait faire. Donc, on voit bien qu'au quotidien, il y a des occasions d'oublier d'être conscient ou de ne pas honorer notre parole. Et pour cela, le plus on a d'activités et le plus c'est difficile de maintenir la pleine conscience. C'est pourquoi au début, si on veut être conscient de nos activités, il faut réduire le nombre d'activités que l'on a pour prendre conscience du peu d'activités que l'on a et ainsi les faire vraiment pleinement. Une fois qu'on fait pleinement nos activités, comme je le décris, alors à ce moment-là, on peut en ajouter quelques-unes de plus. Mais si on en ajoute de plus et qu'on perd cette pleine conscience à faire les choses correctement, alors il faut revenir à un état où il y a moins d'activité pour justement faire les choses simplement et correctement. La raison, on comprend bien, hein, c'est de pouvoir maintenir la pleine conscience tout au long de notre journée. On sait bien que quand on médite, on ne fait rien. Quand on ne fait rien, eh bien, on a une occasion justement de développer cette présence à nous-mêmes. C'est pourquoi on médite. Au début, on médite longtemps pour justement développer cette attention, cette présence. Et c'est comme ça qu'on peut ensuite être conscient en ne faisant pas grand-chose, voire rien du tout, hein. Quand on médite, on ne fait pas grand-chose, on fait même quasiment rien. Et ensuite, quand on a cette conscience de faire pas grand-chose, alors quand on fait les choses, eh bien, on peut accompagner ces choses que l'on fait avec cette conscience ou cette présence à nous-mêmes. Donc, pour illustrer un petit peu ça, je vous invite qu'on fasse une méditation dans cette séance pour justement limiter le nombre d'activités que l'on fait, réduire au minimum, hein, c'est-à-dire qu'on est juste assis, on observe notre respiration au niveau du ventre, et le gonflement et dégonflement du ventre, on observe clairement que ce gonflement et dégonflement du ventre, c'est peut-être le seul mouvement dont on n'a pas besoin de contrôler. Sinon, on comprend bien, hein, si ce contrôle de ce mouvement devait se faire, combien de fois on serait inerte, tellement on n'est pas tout le temps attentif à ce mouvement. Donc ce mouvement se fait naturellement en nous, et quand on observe ce mouvement en méditation, eh bien, on en prend conscience, on devient conscient. Une fois qu'on devient conscient de ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on médite, on le sait ce qui se passe. Donc justement, imaginez que quand vous êtes en train de méditer, vous observez un mouvement de gonflement et dégonflement du ventre. En observant ce mouvement de gonflement et dégonflement du ventre, qu'est-ce qui se passe? Vous en prenez conscience. Voilà ce qui se passe. Et une fois que vous en prenez conscience, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes conscient du mouvement de votre respiration au niveau du ventre, au gonflement et dégonflement du ventre, à l'inspiration et à l'expiration. Et de cela, vous en traduisez votre état intérieur. Observez comment vous respirez.
sans chercher à changer le mouvement respiratoire, simplement vous l'observez, comme moi je le fais aussi pour moi. Dans un premier temps, il y a une phase d'attention, on est attentif au souffle. Le souffle qui est manifeste au niveau du gonflement et du dégonflement du ventre à l'inspiration et à l'expiration. Et quand on observe ce mouvement de gonflement et dégonflement du ventre au niveau à l'inspiration et à l'expiration, de quoi on est conscient? Eh bien, du mouvement de gonflement et dégonflement du ventre. Ce mouvement de gonflement et dégonflement du ventre à l'inspiration et à l'expiration, eh bien, il traduit notre agitation intérieure ou notre calme intérieur. Donc, prenons conscience du mouvement de respiration qui a lieu en nous, à l'inspiration et à l'expiration. Et prenons également conscience de l'agitation ou du calme présent en nous quand on respire. Si c'est agité, c'est agité. Si c'est lent, c'est lent. Dans tous les cas, ce mouvement de respiration, nous ne le contrôlons pas, nous l'observons. Puis progressivement, si vous observez ce mouvement de respiration, peut-être vous observez d'autres mouvements dans le corps, comme la déglutition de la salive peut-être, le mouvement des liquides intérieurs peut-être aussi, la détente des muscles ou des mouvements sans contrôle de votre part, et qui sont en fait des mouvements intérieurs qui sont comme une sorte de rééquilibrage du corps avec cette présence de l'esprit sur le corps. Et progressivement, on essaie d'observer la sensation qui est le résultat de l'agitation ou le calme que l'on a au niveau du corps. Suivant comment on est agité ou calme au niveau du corps, la sensation peut être désagréable, agréable, ou ni agréable ni désagréable. On prend un instant pour observer comment on se sent au niveau des sensations par rapport à ce mouvement naturel de la respiration qui, une fois transformé, donne une sensation. On rappelle, la sensation peut être agréable, désagréable ou neutre, suivant comment on est agité ou calme dans notre corps et dans notre esprit. Oui, physiquement, on peut observer les zones de contact de notre corps avec la chaise, le coussin ou tout autre support de méditation. On délimite la zone de contact
en scannant notre corps pour déceler les parties qui sont en contact. Et on observe des zones du corps comme le dessous des fesses, le dessous des cuisses, éventuellement le bas du dos si on est collé à la chaise, ou le dos si c'est un peu plus haut. On observe comment notre corps se réaligne suite à cette information. Une fois qu'on a bien pris conscience des zones de contact de notre corps avec la chaise, le coussin ou voir le dossier de la chaise, on peut aussi passer aux zones de notre corps qui sont en contact avec les vêtements. Et comme un inspecteur ou un détective, nous observons chaque zone de notre corps, une par une, commençant par la tête et le cou, le torse ou la poitrine. Cela inclut les organes, la peau, le sang, observer la tête, le cou, le torse ou la poitrine, les épaules, le bras gauche, jusqu'au bout des doigts, le ventre, le dos, le torse, ou plutôt le tronc. On observe toute l'étendue du tronc, de la base du cou jusqu'au niveau de nos fesses. On imagine comme une énergie qui descend à l'expiration, qui monte à l'inspiration. Une fois qu'on a fait aussi le tronc, on peut passer au bras, en commençant par le bras gauche. On scanne notre bras gauche.
Jusqu'au doigt, on remonte jusqu'à l'épaule. Une fois qu'on a fait le bras gauche, on peut passer au bras droit, jusqu'au bout des doigts. Arrivé au bout des doigts, on remonte jusqu'à l'épaule. Une fois que les deux bras sont effectués, on peut faire la même chose avec les deux jambes. La jambe gauche, puis la jambe droite. Pour cela, on commence par la jambe gauche. Court la jambe gauche jusqu'au doigt de pied. Et arrivé au doigt de pied, on peut remonter jusqu'à la hanche. Une fois qu'on a fait la jambe gauche, qu'on est arrivé au bout des doigts de pied, qu'on est remonté jusqu'à la hanche, on peut passer à la jambe droite et faire de même. Une fois qu'on a fait les deux jambes, on peut observer aussi les deux jambes en même temps, sentir cette présence dans les jambes de nous-mêmes. Et on respire avec cette vision de nous-mêmes, cette observation de nous-mêmes. Une fois que les jambes c'est bon, on passe aussi avec le tronc. Et on respire dans cette présence à nous-mêmes avec les membres et le tronc. Et on ajoute aussi les bras dans cette observation et on respire là-dedans. Et vous ajoutez aussi les bras et la tête. Votre assemblage jambes, tronc. Et vous respirez dans l'ensemble de ces parties de votre corps qui forment en unité qui vous êtes et dont actuellement vous observez cela.
de vous-même. On voit qu'on a une vue globale de qui l'on est et qu'on respire dans cette vue de nous-mêmes. On apprécie le moment présent. On observe les sensations. On a tendance à s'endormir, on peut un peu ouvrir les yeux. Au contraire, on est agité, qu'on ne tient pas en place, on peut fermer les yeux. Si c'est ni l'un ni l'autre, on peut rester les yeux mi-clos. Profite un dernier instant de cette méditation en observant comment on se sent dans le corps, sans chercher à modifier quoi que ce soit. On le vit simplement, on le vit justement, on le vit correctement. Puis progressivement, on se prépare à sortir de la méditation. Pour cela, on peut se frotter les mains délicatement afin de faire venir de la chaleur et aussi de nous réveiller un petit peu. Et quand on a les mains suffisamment chaudes, on peut les poser sur nos paupières fermées en respirant par le nez 3 fois. Voilà, vous pouvez vous remercier, ouvrir les yeux, si vous avez des lunettes, les remettre, et puis vous saluer et saluer ceux qui sont autour de vous pour cette belle séance. Donc être en pleine conscience. Comment ça s'est passé pour vous? Vous pouvez allumer vos caméras et vos micros si vous voulez partager une partie avec l'équipe ou l'audience. Très bien, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous arrivez à vous rendre compte comment vous vivez votre journée? Est-ce qu'elle est plutôt de manière inconsciente ou consciente? Conscient. Consciente? Une manière de se rendre compte qu'on est conscient de ce que l'on fait, c'est cet alignement corps et esprit. Quand on est aligné corps et esprit, quand on est conscient, il n'y a pas de place pour la maladie. Il n'y a pas de place pour la fatigue.
Il n'y a pas de place pour beaucoup de troubles du corps et de l'esprit. Donc, c'est un avantage que d'être conscient de ce que nous faisons, disons et pensons. Bien sûr, il y a des limites physiologiques, comme au bout d'un moment, on a besoin de dormir. Mais certains maîtres peuvent dépasser ce genre de choses et dormir beaucoup moins que d'autres. Tout ça parce qu'ils sont conscients de qui ils sont et de leurs activités. Donc au quotidien, comme on applique la pleine conscience, eh bien peut-être on a un travail, peut-être on a des obligations, peut-être on a un certain nombre d'activités qui nous font que dans notre journée, eh bien on doit aller d'un point A à un point B, on doit attendre pour ceci ou cela, on doit répondre à des obligations. Bref, on a de nombreuses occasions d'être attentif, attentive dans notre quotidien. Dans l'exemple d'un travail, si on nous demande quelque chose, on doit savoir y répondre. Et quand on est concentré sur cette chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en est attentif, on en est conscient. Et de cela, on développe notre travail jusqu'à fournir un travail correct. Tout comme quand on a à attendre quelque part, on peut attendre de deux manières. Soit on est pressé de passer pour passer à autre chose, soit on sait très bien qu'attendre, ça fait partie de ce qu'on doit expérimenter aujourd'hui, si c'est le cas, et on attend patiemment, voire même en méditant. Ce fait, on arrive à être conscient dans des moments où on attend quelque chose, on n'a rien de spécial à faire, et on n'a pas besoin de se mettre sur notre téléphone pour passer le temps. Passer le temps en pleine conscience, c'est le meilleur moment qu'on peut passer correctement. Quand on est conscient de qui l'on est, eh bien, peu importe ce que l'on vit, on est conscient, on est heureux, on est joyeux. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on a encore à travailler notre pleine présence, notre pleine conscience. Et il est d'autant plus important à ce moment-là de se détourner des distractions. Sinon, comment la personne peut atteindre l'illumination, l'éveil, l'extase si elle est distraite par des choses qui l'éloignent d'elle-même? Ce n'est pas possible. Donc voilà encore des occasions quand par exemple certaines sont dans des files d'attente et qui sont debout, eh bien ils peuvent pleinement être conscients qu'ils sont debout quand ils sont debout. On peut voir la même chose quand on est en méditation, ça, il n'y a pas besoin de le prouver, on le fait déjà en méditation, quand on le fait. On a aussi, quand on marche, on peut être attentif au pas que l'on fait. On peut être aussi attentif quand on est allongé sur le lit, prêt à s'endormir. Ces moments-là, on peut les développer et être conscient dans l'état dans lequel notre corps est. Il y a d'autres occasions. Par exemple, si on est en ville et qu'on attend un feu rouge, eh bien, on peut attendre juste bien présent jusqu'à temps que le feu soit vert. Si on a le temps, avant que le feu soit vert, on peut observer notre respiration, comme ce que l'on fait en méditation, et ainsi développer des moments d'attention, de pleine conscience. Une fois qu'on met au bout à bout tous ces moments de pleine conscience dans notre journée, à la fin de la journée, on a des moments qui sont de plus en plus longs de pleine conscience. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, il n'y a plus de différence entre les moments d'inconscience et de conscience, puisque la conscience prend de plus en plus de place. À la fin, c'est du matin jusqu'au soir, voire même la nuit. Et c'est ça le but de notre existence, hein, c'est de se réaliser soi-même, d'abandonner tout ce qui n'est pas nous, pour véritablement nous révéler, et ainsi jouir de ce bonheur qu'est d'être en vie. On comprend bien, nos parents se sont unis, et nous sommes nés d'une union, donc d'une jouissance. Nous, en tant qu'individus, on ne cherche rien d'autre que retrouver cette jouissance, puisque c'est par là qu'on est arrivé dans ce monde. Et c'est ça la porte qui nous permet d'être qui l'on est. Donc, ne cherchons pas à nous distraire, simplement à être conscient de ce qui se passe physiquement en nous, comme le mouvement de gonflement et de dégonflement du ventre, nous permet de prendre conscience de qui l'on est et ainsi de notre état intérieur, qui peut être agité ou endormi, ou ni agité ni endormi. Et de là, on en est conscient, et cela nous apporte un fruit.
celui d'être en paix avec nous-mêmes, d'être tranquille, d'être apaisé. Puis, petit à petit, d'éprouver une certaine joie d'être dans cet état-là, voire de rire pour des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et un petit peu plus loin sur le chemin, d'éprouver un bien-être, un bienfait, qui s'appelle la félicité ou l'extase, et qui est proche de la jouissance que les êtres rencontrent au moment de leur incarnation sur Terre ou de leur création. Et ça, c'est des états subtils de pleine conscience. Voilà à quoi ça nous mène. Vivre dans ce monde et vivre pleinement heureux, pleinement joyeux, il n'y a pas mieux. Ensuite, quand on arrive à ce niveau-là, il suffit simplement de rester dans cet état-là pour vivre la meilleure vie que l'on peut mener. On ne cherche pas à savoir si on va être en vie demain ou quoi, on vit maintenant, et c'est ça notre plus grand cadeau. Et le fait de vivre maintenant pleinement présent, pleinement heureux, pleinement joyeux, eh bien, on en a comme fruit l'extase, la félicité, et ce, de manière permanente. Pour cela, ça implique effectivement de méditer jusqu'à arriver à ce bien-être, pour ensuite, dans notre quotidien, mettre en place un peu plus cette pleine conscience, cet éveil, cette extase, dans des moments où on s'agite un petit peu, où on fait des actions, où on marche, où on répond à des mails, où on aide quelqu'un, ou que sais-je encore comme activité, qui sollicite une présence de notre part un peu plus accrue que si on est juste assis en méditation, à attendre que le temps passe, ou à observer ce qui se passe en nous. Donc voilà un petit peu ce qu'est la méditation, donc d'être présent, d'être conscient, ça on l'a vu tout à l'heure, et puis aussi la pleine conscience dans des activités du quotidien, et ce que ça implique dans ces conditions-là. Donc au début du chemin, on se rend bien compte qu'au début, il faut commencer avec le moins d'agitation possible pour justement apprendre à nous discipliner, à être conscient, à être attentif. Et une fois que l'on est attentif, alors à ce moment-là, on peut bouger un petit peu plus parce qu'on s'est entraîné à être attentif. Et quand on s'est suffisamment entraîné à être attentif, ensuite on peut bouger un peu plus parce qu'on est suffisamment fort pour pouvoir faire des activités sans pour autant ne pas en être conscient. Et c'est ça la pleine conscience au quotidien. C'est arriver encore et encore à faire des activités sans pour autant perdre cet état de présence ou cette conscience, cet bien-être qui naturellement est présent et qui peut disparaître si on n'est pas suffisamment entraîné. En vérité, il ne disparaît pas vraiment, il est simplement obstrué par quelque chose qui vient le masquer et qui fait qu'on a l'impression qu'on n'est plus dans cet état de bien-être. Et qu'à la place, c'est le voile ou le masque que l'on observe et c'est ça qui nous fait croire qu'on n'est pas aligné, pleinement heureux, pleinement joyeux. Et c'est normal, on a changé notre point de vue. On ne regarde plus la source, on regarde ce qui voile notre source. Donc quand on se décentre de cette manière-là, l'idée c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'on est en train de se décentrer et ainsi, petit à petit, revenir à soi, revenir à cet état d'être. Et comment on y arrive? Eh bien, si on s'est décentré, le mieux c'est de stopper l'activité que l'on fait pour déjà revenir à soi. Et une fois qu'on est calme, apaisé, tranquille, après on peut reprendre. Avec pour but, bien sûr, de faire l'activité avec cette présence, d'être pleinement conscient. Une fois qu'on a compris ça, on a compris le monde. Donc voilà un petit peu cette séance qui vient de se dérouler par rapport à, donc, à une méditation, puis à un petit enseignement. Si vous avez des questions, si vous avez des observations, des témoignages, n'hésitez pas et je serai heureux d'y répondre. La méditation était calme, donc merci beaucoup.
Donc, merci à vous d'avoir participé à cette séance. La prochaine séance aura lieu demain pour ceux et celles qui seront en ligne. Vendredi soir, c'est Alefia qui prendra la suite. Et pour moi, ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain. À partir de lundi, vous retrouverez Sudaka à 21 heures. Mardi, si Mayuri est présente, il y aura aussi Mayuri. Et le mercredi, Arputa. Donc du lundi au vendredi, il y a des séances de 21 heures à 22 heures. Et nous organisons de temps en temps des présentiels, comme par exemple à Saint-Étienne, le 16 mars 2025 pour la prochaine séance en présentiel. Et nous réfléchissons peut-être à des présentiels aussi sur Paris. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez plus d'informations ou si vous avez des suggestions ou des remarques, des questions. Nous serons heureux d'y répondre. Et pour cela, vous avez le groupe WhatsApp pour maintenir la discussion. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, et puis bonne méditation, bonne pratique. Et puis chez vous, trouvez l'illumination, si ce n'est pas déjà le cas. Bonne soirée.